Bonjour à tous. Les mots me manquent devant l'étendue et la rapidité de la dévastation causée par la COVID-19. Il y a 3 mois à peine, nous avons annoncé d'excellents résultats pour l'exercice 2019, qui suivait plusieurs années de bénéfices records. Nous n'aurions pas pu imaginer les résultats d'aujourd'hui. Ils témoignent eux aussi des graves et rapides conséquences de la pandémie sur Air Canada et l'industrie mondiale du transport aérien. Rien ne peut décrire adéquatement les effets de la pandémie sur l'économie. Même les chiffres ne rendent pas totalement compte de l'étendue du désastre financier pour le secteur du transport aérien mondial. Pour Air Canada, les restrictions de voyage attribuables à la pandémie et imposées par les gouvernements ont mis un terme à 27 trimestres consécutifs de croissance des revenus. Nos excellents résultats de janvier et février, malgré un début faible en Chine, nous avaient permis d'espérer de bons rendements pour l'année, jusqu'à l'éclosion soudaine et catastrophique de la COVID-19 en Europe et en Amérique du Nord au début de mars. Nous vivons la période la plus sombre de l'histoire de l'aviation commerciale. Pire que les conséquences des événements du 11 septembre 2001, du SRAS ou de la crise financière mondiale de 2008. Au premier trimestre, nos bénéfices ont chuté de plus d'un demi-milliard de dollars. Selon les principes comptables, nous déclarons une perte d'exploitation de 433 millions de dollars. Alors qu'il y a 3 mois, nous avons célébré des résultats records, nous déclarons maintenant d'énormes pertes pour le premier trimestre, une situation qui s'aggravera au deuxième et troisième trimestre. La majorité de nos employés ont été mis en disponibilité. Nos revenus se sont, pour ainsi dire, disparus. La majeure partie de nos avions est clouée au sol et nous exploitons moins de 5 % de notre capacité de 2019. Des villes entières sont confinées et mises en quarantaine. Des économies du monde entier, dont celle du Canada, sont paralysées. Avec la suspension de la majorité de nos liaisons, nous voilà placés dans un coma artificiel, comme je l'ai mentionné dans mon dernier message. Cette mesure nous permettra d'économiser nos énergies et nos ressources en attendant le jour où nous pourrons reprendre nos activités et redonner progressivement vie à chacun des organes vitaux de notre société. Nous travaillons déjà à planifier ce moment et nous essayons de voir au-delà du brouillard actuel. Pour cela, nous devrons prévoir l'état dans lequel se trouvera notre industrie. Quelles interdictions seront levées par les gouvernements? Quel sera l'état de l'économie mondiale? Combien de temps faudra-t-il pour qu'un vaccin puisse être commercialisé? À quel rythme les voyageurs nous reviendront-ils et quel type d'assurance exigiront-ils? Nous n'avons pas les réponses à toutes ces questions aujourd'hui. Par exemple, l'IATA continue de réviser à la hausse ses prévisions des pertes de l'industrie. Elle estime maintenant la chute du chiffre d'affaires entraîné par la COVID-19 à près de 314 milliards de dollars américains, ou 55 % à l'échelle mondiale. Même si plusieurs questions restent sans réponse, nous entendons prendre des mesures concrètes dès maintenant. Par exemple, au cours des prochains jours, nous lancerons un nouveau protocole sanitaire appliqué tout au long du voyage des clients avec nous. Nous voulons reconstruire notre société avec prudence et diligence dans ce nouveau contexte et faire en sorte qu'Air Canada conserve sa position de chef de file du secteur à la sortie de cette épreuve. Concrètement,
nous croyons qu'il faudra au moins 3 ans pour qu'Air Canada et l'ensemble du secteur reviennent au niveau de trafic et de demande de 2019. Comme je l'ai déjà dit, le leadership exige de prendre des décisions difficiles et de reconnaître la dure réalité. Étant donné que nous ne prévoyons pas un retour à la normale avant plusieurs années, nous devons diminuer considérablement notre capacité et réduire l'étendue de notre réseau mondial, ainsi que la taille de notre parc aérien. Nous avons donc pris la décision de retirer de notre parc aérien tous nos appareils plus anciens, les E190 d'Embraer, les A319 d'Airbus et les 767 de Boeing. En tout, nous prévoyons retirer 79 appareils, soit le tiers environ du parc combiné d'Air Canada et d'Air Canada Rouge. Air Canada Rouge continuera de jouer un rôle essentiel pour nous dans les marchés loisirs, bien que ces vols seront surtout assurés par des monocouloirs. Certains des appareils retirés seront progressivement remplacés par des A220 d'Airbus et des 737 MAX de Boeing, à mesure que nous rebâtirons notre réseau à l'aide de nouveaux appareils plus efficaces et plus écologiques. Cela signifie toutefois que l'envergure d'Air Canada sera moindre pendant quelque temps. C'est une réalité difficile à accepter après 10 ans de croissance exceptionnelle. Malheureusement, la nécessité de nous ajuster à une demande réduite nous oblige aussi à réduire nos effectifs à moyen terme. Nous avons déjà mis en place un programme de départ volontaire pour les cadres et nous sommes en discussion avec nos syndicats au sujet des différents groupes de travail. Je suis tout à fait conscient que pour bon nombre d'entre vous, l'incertitude concernant votre statut d'emploi constitue une source d'inquiétude additionnelle, de plus dans une période déjà difficile. Je vous assure que nous ferons de notre mieux pour que vous sachiez à quoi vous en tenir le plus tôt possible. Nous sommes contraints de prendre ces décisions déchirantes pour que notre société puisse survivre à la COVID-19 et se reconstruire aussi vite que possible. Et même si la demande a plongé, ça n'enlève absolument rien à ce que nous avons accompli ensemble ces 10 dernières années à Air Canada Rouge, Vacances Air Canada et Aéroplan. Notre esprit entrepreneurial et notre capacité de relever les défis demeurent intacts. Au cours des 10 dernières années, nous avons intégré l'esprit d'initiative, la résilience et la discipline à l'ADN d'Air Canada, et ces qualités vont nous aider à surmonter cette crise et à retrouver notre élan. Nous avons aussi prudemment mis de côté d'importantes liquidités afin de résister à un ralentissement économique, même si, honnêtement, personne ne s'attendait à un repli d'une ampleur aussi catastrophique. Notre trésorerie nous permettra de faire face aux besoins les plus urgents. De plus, nous sommes convaincus que le gouvernement canadien aidera notre industrie en matière de liquidités, comme l'ont fait les gouvernements des États-Unis et d'autres pays dans le monde entier. Je vois chaque jour les principes de notre culture en action. Dans la fierté avec laquelle vous assurez les vols de rapatriement et les vols spéciaux, dans l'enthousiasme généré par les nouvelles initiatives d'Air Canada Cargo, qui a montré de quoi elle est capable comme jamais, dans votre souci évident pour nos clients, qui nous restent fidèles, et dans la considération que vous avez les unes pour les autres. Je le vois aussi dans la volonté d'aider la société, d'une façon ou d'une autre, que tant d'entre vous ont directement exprimé. Cela en dit long
sur notre esprit d'équipe et sur la culture que nous avons forgée, qui seront de solides fondations sur lesquelles nous reconstruirons notre entreprise. J'ai conclu mes messages précédents en citant Winston Churchill et Barack Obama. Aujourd'hui, je m'en remets à Steve Jobs. Parfois, la vie vous tombe dessus comme une tonne de briques, mais ne perdez pas espoir. Je communiquerai de nouveau avec vous bientôt. En attendant, je souhaite que vous et vos familles restiez en santé et courageux.